Nombre de partis politiques du Burkina sont allés en campagne à la chasse aux voix et sont revenus en compote écartelés entre mécontentement, démission et crise multiforme. À l'image du Congrès pour la démocratie et le progrès, deuxième force politique du pays, au sortir des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre 2020, empêtré depuis plusieurs mois dans un embrouillamini politico-juridique. Du CDP, justement, nous en avons parlé hier avec l'aile dite historique et nous en parlons encore aujourd'hui avec la tendance futuriste de ce parti. Une tendance qui vient elle aussi donner sa part de vérité sur la crise au sein de cette formation politique et qui interroge plus d'un. Sur notre plateau à cet effet, Boubacar Sanou, il est premier vice-président du CDP. Bonjour Monsieur Sanou, merci d'honorer notre convocation. Bonjour. Et en face de vous, deux des juges de ce tribunal pour recueillir votre part de vérité, mais essayer aussi de mieux faire comprendre aux auditeurs et aux téléspectateurs la réalité de ce qui se passe au sein de cette formation politique. Bonjour, juge Borla Bougma. Bonjour, président Toumondi. Bonjour, juge Farah. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Toumondi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est aujourd'hui la 4e audience du tribunal de l'actualité, la 4e audience de cette semaine sur les médias leaders, Watt FM et True TV, une audience qui démarre comme d'habitude avec les avant-propos des juges. Avant-propos des juges, la parole est à vous, juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner un point de presse où ça a été un peu houleux hier. Point de presse concernant la liberté provisoire refusée au colonel Zoungrana et son avocat, Maître Kéré, qui a convoqué donc la presse pour donner sa grille de lecture là-dessus. Et il y a une question qui a fâché. Celle de savoir quel était le lien entre certaines personnes dans la salle et l'avocat donc l'affaire, et Maître Kéré qui répond que la question était inutile, un peu désinvolte à l'endroit des hommes de médias présents, et ces derniers décident alors donc de ne plus poser de questions et de se retirer. Et je dis ça, il faudrait qu'on se comprenne. Il y a d'abord le respect à avoir pour ces personnes que vous convoquez, pour leur partager votre lecture sur une actualité. Maintenant, il y a aussi un autre débat, c'est que la conférence de presse, il faut qu'on comprenne ce que c'est. Si Maître Kéré organisait un meeting auquel vous aviez le soutien du colonel Zoungrana, c'était pas un problème. On viendrait, on trouverait une foule dans une salle ou autre part, vous allez faire votre travail, vous allez retourner. Mais c'est un point de presse. Par essence, c'est un rendez-vous convoqué d'échange entre celui qui convoque la réunion et les médias. Donc quand des journalistes arrivent et qu'ils peinent à avoir accès à la salle, ils sont dans l'inconfort de faire leur travail parce que la salle est bondée de soutien, il est normal qu'on se pose la question. Parce que ce n'est pas des journalistes, c'est un point de presse. Et quand on vous pose la question, la lucidité aurait été de s'expliquer. Mais j'ai eu l'impression qu'on a préféré d'autres raccourcis, et ce qui a fâché une presse qui s'est assumée, et ce que je salue d'ailleurs. J'ose espérer qu'après cela, bon, il y a des éléments aussi qui arrivent, parce que les paroles quelquefois elles sortent vite fait, qu'il y aurait une reconsidération de la position, notamment de la part de Maître Kéré, parce que l'attitude n'a pas été bonne vis-à-vis de la presse, et c'est ce que je pense. Et quand on convoque un point de presse, encore parce qu'on le voit très souvent, un point de presse c'est un échange entre celui qui le convoque et la presse. Ce n'est pas un meeting. Vous faites un meeting, vous dites que vous faites un meeting, si on veut, on vient. Quand vous dites que c'est un point de presse, quand on vient, il faut qu'on ait droit à un point de presse. Donc je pense que ça aussi, il faudrait que les uns et les autres comprennent les grilles de lecture et les éléments et leur contexte. Ça, c'est très important. Quand on sait ça, je pense qu'on se comprend et puis on ne se rentre pas dedans et tout le monde est tranquille. Et je dis encore, je félicite les journalistes qui y étaient.
Un propos pour s'être fait respecter. Oui, un propos qui tombe fort à propos, je dirais, en cette journée de la journée nationale de la liberté de la presse au Burkina. Mais justement, on a trop fait dans la confusion des genres et il est temps, en effet, qu'on mette les choses à l'endroit. Juge Bernard Bogma, quel est votre avant-propos du jour? Oui, effectivement, mon avant-propos est en lien avec cette journée. Je venais d'ailleurs de lire un communiqué du ministère de la Culture, donc de la communication de la culture, qui rappelle qu'il est interdit d'utiliser les réseaux sociaux pour les menaces, les intimidations et surtout pour répandre des informations qui sont erronées. Et donc, effectivement, ça prend de l'ampleur. Il y a une commission de l'informatique et de liberté qui est là, qui fait ce qu'elle peut en termes de sensibilisation. Il y a un procureur qui veille au grain, mais qui apparemment a un problème de moyens pour pouvoir traquer sérieusement ceux qui répandent ces fausses news-là, ces fausses informations, parce que ça c'est possible, mais ça demande suffisamment de moyens, parce que ça ne relève même pas d'ailleurs du Conseil supérieur de la communication. Et donc c'est ça aussi le contexte burkinabé. Conseil supérieur de la communication dans ce contexte où on n'en a même pas. Parce que les guerres de Go ont fait que jusqu'à présent, le CSC est plombé dans une situation de crise pour une institution de ce niveau-là. Donc ça, c'était la parenthèse CSC. Donc c'est une journée effectivement consacrée. Donc je souhaite du courage surtout à tous ces hommes de médias qui sont menacés sur les réseaux sociaux, qui font l'objet d'invectives, même si pour certains, pour d'autres faits, il y en a qui pensent que c'est de l'amusement, c'est juste de la blague. Certains ont publié, ils disent que non, c'est faux. Mais bon, bref. Mais en tout cas, du courage à ces personnes et à ces médias-là, et vivement que les uns et les autres, en tout cas au niveau des autorités judiciaires, qu'elles aient suffisamment de moyens pour pouvoir assainir les réseaux sociaux. Parce qu'on va dire, on va répéter, ce n'est pas un espace de non-droit. Pendant qu'il y en a qui font du chiffre sur les réseaux sociaux, il y en a qui l'utilisent à d'autres fins. Et je pense aussi que traquer ces personnes, c'est pas sorcier. Ailleurs, ils l'ont réussi. Je pense que nous aussi, nous pouvons le faire. Il faut donc assainir les messages sur les réseaux sociaux, c'est important pour le vivre ensemble. Une fois de plus, bienvenue à tous à cette audience du tribunal de l'actualité, devant lequel, vous le savez, les événements marquants d'ici et d'ailleurs sont jugés en respectant le principe de la sacralité des faits et de la liberté des commentaires. Cette quatrième audience de la semaine se penche à nouveau sur la crise au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès avec Boubacar Sanou, premier vice-président du CDB. Il est proche de l'aile futuriste, d'aucuns parlent de rénovateur. Il s'appelle donc Boubacar Sanou, il est avec nous. Mais avant tout, les juges ont quelques questions de généralité pour notre convoqué du jour. Oui, Bernard Bogma. Bon, oui, question de généralité. C'est la même question que j'ai posée hier, les événements qui sont intervenus le 24 janvier et après le 30 septembre. Votre aile, comment est-ce que vous avez suivi ces événements et qu'est-ce que vous en dites dans la situation actuelle où nous en sommes? Alors, je pense que notre position a été définie et exprimée donc à travers les différentes communications que nous avons eu à faire, les différents communiqués donc, que nous avons eu à faire. Après les événements du 24 et puis également après les événements donc, des 30 premiers et 2. Et donc, en vous référant donc à ces événements, vous verrez qu'effectivement, nous avons pris acte des changements qui sont intervenus, donc que ce soit les 24 ou les 30. Et nous avons également adhéré aux raisons et aux objectifs donc, et les acteurs donc, de ces changements donc, ont fait connaître au peuple burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, la préoccupation majeure demeure. Voilà, et donc la lutte contre le terrorisme, et donc il y a comme corollaire donc, cette insécurité grandissante et ce déplacement massif des populations. Et surtout qu'au fur et à mesure que nous avançons, donc, et l'espace vital aujourd'hui donc, au niveau de notre pays commence à se rétrécir sérieusement. Et donc aujourd'hui, ce sont des motivations auxquelles l'ensemble des Burkinabés adhèrent et auxquelles donc, notre parti a adhéré. C'est vrai qu'après le 24, nous avons, et comme tout Burkinabé et comme tout observateur, nous avons effectivement fait le constat qu'il y avait d'énormes difficultés à ce que donc les objectifs premiers qui nous avaient été communiqués puissent être atteints ou même poursuivis, parce qu'à un moment donné, nous avons constaté que au lieu que les choses s'améliorent, les choses se dégradaient. Et ça a dû être la principale raison qui a amené ceux qui
été à l'origine donc de ces événements-là, a procédé à une rectification. Et nous croyons également que les raisons avancées donc pour procéder à cette rectification sont les bonnes. Et pour le moment, nous y avons adhéré et nous tenons à les accompagner parce qu'aujourd'hui, pour nous, ce qui compte, c'est plus le peuple burkinabé et plus notre pays que toute autre raison. D'accord. Juste avant d'ailleurs les assises, le président Idi Kombouego a fait l'objet d'un communiqué de l'autre aile qui demandait que le ministère de l'administration du territoire puisse récuser sa participation parce qu'il n'est pas qualifié pour parler effectivement au nom du CDP. Donc ça n'a pas empêché... Du CFOP, je crois. Du CDP, parce que c'est au nom de l'entité CDP. Donc, vous y êtes allé hier, d'ailleurs, ils disent qu'ils ont demandé cette récusation. Alors, est-ce que vous avez eu toute cette légitimité-là de préparer ces travaux? Non, vous savez, pour nous, nous ne doutons aucunement et à aucun moment donc, de cette légitimité. Cette légitimité, nous la détenons depuis que nous sommes devenus chefs de file de l'opposition après les élections donc, de 2020. Et cette légitimité a été réaffirmée après donc, le 8e congrès tenu donc, le 18 et 19 décembre 2021. Donc pour nous, la présidence du CDP par Idi Kombouego et la présidence du CFO par Idi Kombouego ne fait l'objet d'aucune contestation et d'aucune illégitimité. Oui, juge Vara. Oui. Moi, il y avait une question que je posais, mais c'était pratiquement à la fin. Est-ce que, à la fin, à un moment donné, vous ne vous dites pas, parce que quoi que quand on dise, vous étiez, avant d'être aujourd'hui, un peu, on va dire comme ça, en contradiction forte, vous êtes quand même du même marigot. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas, il faut qu'on essaie de passer ça et de se parler, dépasser ça, parce que il y a un parti à sauver, il y a des consultations électorales qui vont venir, il y a des gros défis. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas qu'il faut donner un autre message aussi aux Burkinabés? Je vais me référer au texte au texte issu du 7e congrès de notre parti. L'adhésion au parti est libre. C'est-à-dire l'adhésion à un parti est libre. Alors, donc, du moment que l'adhésion à un parti est libre, lorsqu'on ne se retrouve pas dans les partis, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Et les contradictions, les délibérations au sein d'un parti, ce n'est pas dans la rue que cela se fait, c'est au sein des organes et des instances. Et je ne crois pas que la volonté de qui que ce soit d'empêcher quelqu'un de siéger au sein d'un organe ou d'une instance. Toutes les contradictions au sein d'un parti, je pense, peuvent et doivent se régler au sein des organes et des instances. Et je ne crois pas que vous nous ayez déjà vu une seule fois nous retrouver hors des organes et des instances pour régler une question du parti. Donc c'est regrettable ce qui arrive, c'est vraiment dommage, mais nous qui sommes avec, qui avons cheminé depuis un certain temps avec certains camarades, nous comprenons parce que il faut les reconnaître. Nous avons certains camarades qui ont des difficultés avec les principes de démocratie. Ils ont des difficultés à respecter les textes auxquels eux-mêmes ils ont souscrit. C'est tout. Parce que quand vous prenez également au niveau du CDP, quand vous allez par rapport donc aux textes dont ils se prévalent, nous les prenons au mot par rapport à leurs textes, par rapport aux textes dont ils se prévalent. Vous allez à l'article 13 des textes, même pas l'article 13, vous verrez à l'article 9 des textes que la règle de la soumission de la minorité à la majorité avec l'obligation de respecter et de défendre ultérieurement les positions majoritaires dégagées. Les militants souscrivent au texte du parti, les militants s'engagent à se soumettre les principes de gouvernance et la soumission de la minorité à la majorité avec l'obligation de respecter et de défendre ultérieurement les positions majoritaires dégagées. C'est dans les textes. Donc, lorsque vous vous retrouvez au sein d'un organe d'une instance et que vous êtes mis en minorité, les principes de gouvernance veulent que vous vous soumettez à cette décision. Mais aujourd'hui, nous avons des camarades, en tout cas, je ne sais plus comment il faut les appeler, qui ont des difficultés avec ces principes-là. Parce qu'ils ont été moulés dans un format de gouvernance qui voudrait que toujours il y ait une élite qui vienne et qui en impose à un certain peuple. Mais du moment que nous avons dit inversons les choses pour que le peuple et la majorité soient pris en compte, certains ont du mal à accepter cela. Et certains ont du mal avec la contradiction. C'est de cela que nous souffrons. Oui, moi j'ai dit, est-ce que
vous ne dites pas à un moment donné, il faut surpasser cela. Quand on a écouté Zoungrana hier ici, Yaya Zoungrana, il a été clair. Il y a eu des médiations qui ont été tentées, même par Blaise Compaoré lui-même. Et je pense que dans la grosse que nous avons ici, le juge lui-même rappelle qu'il intervient après l'échec comment on appelle ça, des possibilités internes de conciliation. Mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été tentées. Quand on l'a écouté hier, même sous l'égide de Blaise Compaoré, c'est plutôt votre camp qui fait la rupture de banc. Mais vous savez, moi, souvent, je pense que lorsqu'on atteint un niveau donné de responsabilité, et également un certain âge, je crois qu'on a obligation de laisser quelque chose pour la postérité. Et ce qu'on peut laisser pour la postérité, c'est des principes de droiture, c'est de dire la vérité. Vraiment, j'ai écouté et c'est très regrettable. D'abord, Yaya ne faisait pas partie de la délégation qui est à l'Abidjan. Moi, je faisais partie de cette délégation. Nous, le président Idi Komboigo et moi avions été reçus par le président Compaoré pendant près de 2h15. Et lorsque nous avons été reçus pour faire le point au président Compaoré par son directeur du cabinet, René Mir Kaboré, voici les propositions que nous avons ressorties. Oui, pour la tenue d'un congrès extraordinaire, pour que tous ceux qui ont quitté et qui veulent réintégrer les organes et les instances puissent revenir. Oui, pour ramener les prérogatives du président d'honneur, mais à condition que dorénavant, cela soit encadré du plus grand secret, surtout certaines de ces décisions. Puisque nous avons constaté que tous ces lettres se retrouvaient sur les réseaux sociaux avant même que cela ne parvienne. De l'autre côté, représenté par Achille Topsaba et Salif Sawadougou, ce qui a été dit, non pour un congrès extraordinaire, oui pour la reconvocation du 8e congrès, mais avec interdiction formelle au président Idi Komboigo d'être candidat. Ils étaient allés jusqu'à dire au président Idi Komboigo et certains de son clan. Ensuite, ils sont revenus, on a dit définissez les clans. Ils ont dit non, le président Idi Komboigo, au sortir de ce congrès, peut rester dans les instances, mais ne peut plus être candidat pour briguer la présidence du parti. Voici comment des gens qui, le principe démocratique voudrait que si la loi n'interdit pas Idi Komboigo de briguer un mandat, si les textes du parti ne lui interdisent pas, mais je ne sais pas comment on peut aller s'asseoir devant le président d'honneur et puis dire voici nos exigences, que le 8e congrès ne soit pas reconnu, que nous avons tenu, que l'on reconvoque le 8e congrès et qu'à l'issue de ce congrès-là, au sortir, le président Idi Komboigo ne soit pas candidat. Mais nous leur avons dit, dites-nous sur quelle base légale on peut exclure le président Idi Komboigo de compétir à la présidence du parti. Il n'y en avait pas. Dites-moi, entre notre proposition de concours un congrès extraordinaire, de ramener tout le monde dans les organes et instances pour ceux qui le veulent, de ramener les prérogatives du président d'honneur, et ceux qui disent on ne reconnaît pas le 8e congrès que vous avez tenu, donc votre qualité on ne reconnaît pas, et on veut qu'on reconvoque un 8e congrès, mais cette fois-ci qu'on empêche un des militants d'être candidat au poste de président. Qui a fait échouer quoi? Moi je vous pose la question. Quels sont les rapports entre votre... C'est les généralités, c'est la dernière que... Non, mais on est rentré dans le vif du sujet. On a glissé dans le vif du sujet, ce n'est pas plus mal. Allez-y. D'accord. La dernière question que j'ai en genre de généralité, quels sont les rapports entre la partie Edi, c'est-à-dire vous dites que vous êtes à Abidjan et tout, et l'ancien président Blaise Compaoré? Mais je ne sais pas. Le président Blaise Compaoré est notre président d'honneur. Nous lui reconnaissons cette valeur morale-là, d'être le président d'honneur de notre parti. Donc, je pense que si vous reconnaissez quelqu'un comme président d'honneur, vous avez élu comme président d'honneur de votre parti. Je pense que les rapports ne peuvent être que des rapports, comment on appelle ça, voilà, positifs. Avec le président Edi, il continue de se parler? De ça, je ne sais pas, parce qu'avec le président Edi, on n'a pas évoqué cette question. Parce que les autres se présentent plutôt comme les fidèles. Oui, mais vous savez aussi, c'est vraiment dommage, parce qu'aujourd'hui, le président Compaoré, nous pensons que ce serait vraiment très restrictif de résumer ce que le président Compaoré est ou ce qu'il a été à cette poignée de personnes. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on résume que le président Compaoré, c'est eux qui représentent le président Compaoré, et là encore, nous trouvons que ce serait très dommage, parce qu'il ne représente pas le peuple burkinabé. Il ne représente même pas les 10e ou les centièmes même du CDP. Alors donc si le président Compaoré doit se résumer à eux, nous trouvons que c'est vraiment très dommage.
Parce que le président Compaoré va au-delà de ces gens qui passent le temps à crier sur les zones qui sont du président Compaoré. Nous avons défendu le président Compaoré. Au sortir de l'insurrection, nous avons tous payé le prix fort de notre soutien au président Compaoré. Nous sommes restés dans le CDP, le parti du président Compaoré, pour remettre ce parti sur pied. Nous avons dépensé sang et sueur, aux moyens financiers et matériels. Mais si aujourd'hui, au soir, on résume le président Compaoré à une poignée de personnes, nous trouvons cela regrettable. Parce que le président Compaoré, qu'on le veuille ou pas, il fait partie du patrimoine national. Et donc, il n'est pas question, et ça nous le disons, il n'est pas question que ces gens résument le président Compaoré à ce qu'ils sont. Rapidement, pour appuyer ce que demande le juge Vara, est-ce que vos rapports sont au beau fixe avec le président Compaoré? Il semble que vous l'avez un peu dépouillé de ses prérogatives à l'issue de votre congrès. Alors, quelles sont les attributions d'un président d'honneur quand vous prenez un parti politique, une organisation? C'est à vous de nous dire quelles sont les attributions que vous lui avez conférées. Non, quand vous dites qu'on l'a dépouillé de ses prérogatives, c'est ce que nous voulons comprendre. Au sortir du 7e congrès, ou bien avant d'arriver au 7e congrès, parce que lorsque certaines dispositions sont prises, il faut se référer à l'histoire. Lorsque nous arrivions au 7e congrès, nous sortons d'une crise qui opposait les mêmes Achille Topsoa et Edi Kombougo. Vous vous rappelez de cet intérim qui ne finissait pas, quand Edi Kombougo s'est retrouvé en prison. Il a fallu que le président Compaoré lui-même intervienne pour dire de saisir les instances pour statuer, pour savoir qui va être le président du parti. Et c'est le bureau politique national qui a décidé que Achille remette l'intérim là, qu'il remette au président Edi Kombougo la présidence du parti. Alors, lorsque nous sommes arrivés au Congrès, nous avons dit, nous sommes tellement traversés par des contradictions qu'il faut une autorité morale au-dessus de tous qui puisse quand même, à chaque fois quand il y a des difficultés, siffler la fin de la récréation. Nous avons accordé des attributions au président Compaoré. Mais lorsque nous avons fait l'évaluation au 8e congrès, nous nous sommes rendus compte qu'avec ces attributions, nous sommes retrouvés 8 fois devant la justice. 8 fois que nous sommes retrouvés devant la justice. Mais lorsque nous avons fait l'évaluation, nous avons compris que ces assignations en justice là étaient liées aux attributions que nous avons conférées au président d'honneur, qui était le président Compaoré. Nous avons dit, bon, dans ce sens, au lieu que chaque fois nous ramenions le président Compaoré à notre niveau, qu'on puisse sursoir pour le moment à ces attributions-là et que nous puissions gérer nos contradictions entre nous et en interne, parce que nous avons voulu qu'il arbitre nos contradictions, mais nous sommes retrouvés que souvent même face à certains de ces arbitrages, d'autres camarades passaient outre pour nous amener en justice. Mais donc, à quoi ça sert de conférer des attributions à quelqu'un et que des militants passent le temps à bafouer ces mêmes attributions? C'est ce qui est passé. Nous avons dit, le président Compaoré ne mérite pas cette humiliation. Donc, par conséquent, c'est nous qui les lui avons conféré. On les lui retire. Le problème, il est où? Et c'est ce qui s'est passé au 8e congrès. Alors, nous sommes en plein dans le sujet. C'est Boubacar Sanou, premier vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, proche de l'aile futuriste ou rénovateur, qui est sur notre plateau aujourd'hui. Juge Bernard Bougma, on est en plein dans le sujet. Il y a une décision de justice qui est tombée devant, c'est le juge des référés qui a rendu une décision que chacun interprète à sa manière. Alors, avant d'arriver là, je voudrais savoir si vous avez enfin votre récépissé. Non, pour le moment, non, pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme nous l'avons toujours dit, il ne nous appartient pas de répondre à cette question. Je pense que... Vous avez cherché à savoir. J'en arrive. La veille citoyenne voudrait que l'autorité qui est chargée de délivrer les récépissés, que l'on s'adresse à cette autorité-là pour comprendre. Nous avons vu des partis qui sont nés et qui ont déposé leur dossier immédiatement, qui ont reçu les récépissés. Le CDP a fait son congrès, qui a déposé son dossier depuis le 29 décembre, et jusqu'aujourd'hui, le CDP n'a pas son récépissé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour comprendre ce qui se passe avec notre récépissé, pourquoi ils n'ont pas reçu notre récépissé. Ils n'ont pas reçu de réponse, il ne nous a pas répondu. Nous avons écrit au Premier ministre pour comprendre ce qui se passe avec la question du récépissé, qui est garant même de l'administration publique. Bon, et nous voulons savoir, est-ce qu'il se trouve qu'il y a un problème à notre niveau, où il y a des dispositions que nous avons violées, pour que nous puissions nous conformer. Nous n'avons pas reçu de réponse. Nous avons écrit au chef de l'État, au président Damiba, pour comprendre, président, nous avons déposé notre dossier depuis le 29 décembre, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de récépissé. Nous voulons savoir exactement ce qui se passe. Nous n'avons pas reçu de réponse.
Dans cette situation, on fait comment? Au moment où ceux qui sont garants de l'administration, ou ceux qui doivent faire respecter les principes de l'administration, au moment où l'administration vient vers eux pour leur demander quelle suite vous donnez à une demande, personne ne vous répond. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons envoyé 3 correspondances aux plus hautes autorités de l'administration publique. Personne ne nous a répondu. Donc dans cette situation, que voulez-vous que nous dise? On peut rien. Oui, est-ce que sur cette affaire-là, vous allez rester en justice? Je pense que nous avons voulu que la situation se gère quand même, parce qu'il y a des principes qui gouvernent un pays. Et également, l'administration fonctionne selon des principes de base. Et pour nous, ces principes de base devaient prévaloir, parce que les principes de neutralité devaient prévaloir au niveau de l'administration. Mais maintenant, du moment que nous observons que jusqu'à la date, 10 mois après, nous avons déposé un dossier, nous n'avons aucune réponse, aucune suite, sauf une lettre que les SG nous avaient envoyée le 25 février pour nous dire, bon, faute des ministres, il faut que nous attendons qu'on nomme le nouveau gouvernement. L'administration n'a plus communiqué avec nous par rapport à quoi que ce soit. Alors, donc, faute que l'administration nous dise exactement ce qu'il y a, mais nous verrons donc dans l'obligation, avec nos conseils, de voir donc quelle suite il va falloir donner. Et donc, si l'administration ne donne pas suite, je pense que dans les jours à venir, donc, nous serons obligés de saisir qui des droits. Mais nous faisons foi également aux nouvelles autorités, parce que lors de la rencontre avec les secrétaires généraux, le président, le capitaine Traoré, avait demandé d'évacuer tous les dossiers en instance dans l'urgence. Donc nous osons croire que dans les jours à venir, effectivement, cette recommandation donc sera exécutée. Dans les cas contraires, c'est vraiment à notre corps défendant que nous allons devoir donc saisir les instances compétentes en la matière. Oui, juge Vara, sur cette décision de justice qui est tombée et que chacun interprète à sa manière, justement. Oui, en la matière, nous-mêmes, depuis le 17, c'est un véritable casse-tête parce qu'on a une décision et 2 interprétations. On a tenté d'approcher aussi certains juristes pour comprendre. On a eu quelques clés de lecture. Maintenant, aller jusqu'à avoir quelqu'un pour l'interpréter, même en reportage, ça a été difficile parce que personne ne devait se risquer à venir donner l'impression de prendre une position dans ce qui est en train de se passer. Mais je vais rappeler déjà ce que ici Yaya Zougrana a rappelé. Il y a la partie 54 et 55, pages 54 et 55 en gros de ce qu'ils ont, et qui rappelle que, je préfère, comme c'est tellement long ces choses-là, je préfère terminer par la dernière des phrases, parce que il y a beaucoup qui sont venus par, comme ils ont par les attendus. Voilà, des demandes en intention volontaire. Ils sont nombreux, et ce qui est donné à la fin, c'est ceci. Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, ces intervenants étaient tous membres du bureau exécutif dont Achille Tapsoba était vice-président, qu'ils ont intérêt à ce que ce dernier soit maintenu président par intérim, en ce sens que le 8e congrès tenu les 18 et 19, dont il rejette les délibérations, les écarts de toute instance du parti, que dès lors il justifie d'un intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir Achille Tapsoba, qu'il suit alors de les déclarer recevables en leur intervention. Bon, il l'a lu ici, et puis beaucoup d'autres éléments pour dire que quand on le regarde de façon claire, il est reconnu à Achille Tapsoba la légalité d'exercer et de se prétendre président par intérim. Non. Et que la demande faite de Eddy Komboyego, qu'il n'utilise plus ce qu'est le symbole du CDP, a été cassée. Non, je ne suis pas juriste. Mais comment vous interprétez ce que j'ai compris déjà à travers cette lecture, le juge dit que lui ne dénie pas les droits aux autres de reconnaître Achille Tapsoba comme président par intérim. Il ne leur dénie pas ces droits-là. D'accord. Voilà. Le juge n'a pas dit que Achille Tapsoba... Non, c'est du français. Ce que moi j'ai compris, je ne suis pas juriste. Hein. C'est ce que le juge a dit. Vous reconnaissez Achille Tapsoba comme président par intérim. Moi, je ne vous dénie pas les droits. Mais maintenant, est-ce que dans les faits... Parce qu'il va falloir que dans ces pays-là, on commence à être sérieux. Il va falloir qu'on commence à être sérieux. Moi, je suis très content, quand je suis Yaya Zougrana, je suis très content de voir des gens aujourd'hui dire qu'ils vont mettre en application une décision de justice. Ce sont ces mêmes gars-là qui ont refusé et qui continuent de refuser une décision de justice prise le 17 décembre. Ce sont les mêmes gars.
qui disent que la décision du juge qui a dit que les congressés qui veulent tenir le congrès peuvent aller les tenir, ce sont ces mêmes gars qui disent que cette décision de justice, ils ne la reconnaissent pas, ils ne vont pas la mettre en application. Mais aujourd'hui, ces gens ruent dans les brancards pour dire oui, il y a une décision de justice, nous allons la faire respecter. Mais maintenant, moi je reviens également, parce que, je l'ai dit, on a une obligation de dire la vérité à ce peuple-là. Ce peuple-là a tellement souffert que ce peuple continue à souffrir du fait du comportement d'une certaine élite qu'il y a lieu d'assainir ce milieu-là. Et nous avons pris l'engagement de dire la vérité et au peuple burkinabé et à nos militants. Je viens. Motif de la décision. Si les exceptions et fins de non-recevoir, quand les Achille Topsoy et autres ont décidé de remettre en cause la présence d'Edi, écoutez bien ce que le juge a dit. Attendu que pour soutenir la nullité et l'acte introductif d'instance, Achille Topsoba, défendeur principal, et les intervenants volontaires invoquent la violation des articles 27 et 37 de la loi portant réglementation de la profession d'huissier de justice et l'article 141 de la loi numéro 22/99 du 18 mai 1999 portant code de procédure civile au Burkina Faso, que sur le premier moyen, il estime que l'acte d'assignation n'a pas été notifié par la personne, même de l'huissier de justice, il n'aurait pas été visé par ce dernier, attendu qu'au sein des articles 27 et 37 de la loi portant réglementation de la profession d'huissier de justice au Burkina Faso, l'huissier de justice est tenu de remettre lui-même ou par ses clercs assermentés. Attendu qu'en l'espèce, l'acte d'assignation a été signifié par M. Saoudou Malik, dont la qualité de clerc à l'étude, M. Alexis Ilboudo, huissier de justice, n'est pas contesté. Donc il dit là-bas, il n'est pas d'accord. Ensuite, il vient, il dit, attendu que sur le second moyen, les défendeurs estiment que Edi Komboigo ne justifie d'aucun mandat du Congrès pour la démocratie et le progrès pour prétendre représenter celui-ci en justice, qu'au sens de l'article 141 du Code de procédure civile, consigne une irrégularité de fonds pouvant affecter la validité d'un acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'incapacité, attendu que ce moyen est certes intimement lié au fond de l'affaire, mais peut cependant en être détaché, attendu qu'à l'issue du 8e congrès, dont les délibérations échappent à la compétence du juge des référés et ne sont pas encore invalidées, la présidence du Congrès pour la démocratie et le progrès échoue à Edi Komboigo, que dès lors celui-ci jouit en cette qualité d'un pouvoir apparent de représenter le CDP, que d'où la demande en nullité de l'assignation n'est pas fondée, qu'il en est de même de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité. Alors, c'est où le juge a dit qu'Edi n'est pas président du CDP. Donc, vous voyez comment les gens font les choses. Chacun vient et voilà, il tire un bout de phrase, il en fait une doctrine et il emballe les gens avec. C'est où le juge a dit que c'est bel et bien écrit ici. Il a dit les délibérations du Congrès ne sont pas encore invalidées. Si ça doit être invalidé, mais en attendant, si la base du 8e Congrès, c'est Edi le président du CDP, donc il a un mandat à représenter le CDP. Alors donc vous voyez, c'est pourquoi je dis, quand on se retrouve devant les médias, on a l'obligation de dire la vérité. Et puis moi je reviens encore. Ceux qui se disent aujourd'hui qu'ils parlent au nom du CDP, ils représentent le CDP, que vous avez reçu hier. Les textes du CDP disent, vous venez ici, le Congrès est l'instance suprême du parti, article 126. Il se réunit en session ordinaire tous les 3 ans sur convocation du Bureau politique national. Le Congrès peut être convoqué en session extraordinaire à l'initiative du Bureau politique national ou à la demande des 2 tiers du Conseil national. Les décisions du Congrès sont exécutoires et ne peuvent être révoquées ou modifiées que par un autre Congrès. Dites-moi, le dernier Congrès du CDP, si on se réfère à Achille Topsoba et autres, le dernier Congrès s'est tenu les 4 et 5 mai 2018. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2022, soit 5 ans après. Dans ce texte-là du 7e congrès, il n'est pas prévu de mesures transitoires. Alors, vous pensez que 3 ans après, le bureau dont il se prévoit là, le bureau à quelle valeur? Les organes et instances dont il se prévoit n'existent plus, puisqu'ils n'ont pas pu les renouveler dans l'État. Voilà pourquoi l'administration doit tirer toutes les conséquences et puis faire arrêter les désordres qu'ils sont en train de faire. Parce que vous pensez que c'est l'administration territoriale qui doit régler le différend. Non, ce n'est pas une question de différence d'abord. C'est de constater que tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est manifestement des troubles à l'ordre. Parce que voici les textes de leur parti. Les textes du parti dont ils se prévalent. Ils n'arrivent même pas à respecter les textes de ce parti-là. Le Congrès, c'est chaque 3 ans.
Au bout de 3 ans, il n'y a aucune mesure transitoire qui dit si votre congrès ne se tient pas, voici ce qu'il y a lieu de faire. Vous devez obligatoirement tenir le congrès dans les 3 ans. Au bout de 3 ans, s'il n'est pas tenu, les textes sont caducs. Donc ça dit que tous les organes et instances issus de ce congrès ne fonctionnent plus. Non plus de valeur, non plus de légalité. Maintenant, sur quelle base donc ces gens-là se prévoient pour continuer à agir de la sorte? C'est pourquoi l'administration doit les rappeler à l'ordre pour leur dire si effectivement vous êtes du CDP, mais voici ce que vos textes disent. Dans ce cas, qu'est-ce que vous en faites? Mais voici des gens qui viennent, qui crient sur tous les toits. Nous agissons au nom du CDP, nous défendons le CDP, nous sommes du président Blaise Compaoré, mais qui ne peuvent même pas respecter les simples dispositions du parti dont ils parlent. Donc aujourd'hui, quand vous prenez, moi je ne sais pas sur quoi il s'appuie aujourd'hui pour se présenter comme étant du CDP. Oui, juge Vara. Et quand on voit l'extrait, ce qui est donné à la fin comme décision là, il y a, disons qu'il n'y a pas lieu à ordonner les mesures sollicitées telles présentées à notre juridiction. Ça veut dire que pour ce qui est de la juridiction, je ne veux pas dire qu'on se déclare incompétent, mais on ne veut pas décider. Non, et nous trouvons cela très juste. Oui, ne veut pas décider. On vous ramène presque dos à dos. Non, donc ça veut dire aussi que ça veut dire aussi que pour la partie Achille Tapsoba, ils peuvent toujours continuer de se prévaloir, être à la tête du CDP. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous mettons de côté d'abord la décision de justice. Prenons même les textes du parti d'abord. Référez-vous à l'article 19 de la charte des partis politiques. Tous les partis doivent respecter les statuts et règlements intérieurs. Les statuts et règlements intérieurs. Alors moi je vous pose la question. Le congrès c'est triennal. Est-ce qu'à l'issue d'un congrès où les textes d'un parti, les organes et instances d'un parti ne sont pas renouvelés, est-ce que ces organes et instances sont encore viables? Est-ce qu'ils ont une légalité, une légitimité pour agir? Je dis non. Donc ça dit au-delà même de la décision de justice, il y a déjà l'acte administratif qui est là. Parce que les Achille Tapsoba n'ont pas pu dans les délais renouveler et déposer auprès de l'autorité compétente, conformément même au texte, ce qu'ils sont. Donc de ce fait déjà même, nous n'avons même pas attaqué le CDP, quand vous prenez l'acte d'assignation là, on n'a même pas attaqué leurs organes, parce que nous on considère qu'on a attaqué Achille Tapsoba l'individu, qui se prévaut de certaines prérogatives, qui agit d'une certaine manière. Nous avons dit au juge, ce monsieur-là, il n'est pas ce qu'il est, arrêtez-le. Parce que nous savons que tout ça se dissout. Ça n'existe plus. C'est dans les textes, ce n'est pas une question de... Mais monsieur, ça nous avait saisi le juge des référés par rapport à un certain nombre de mesures et vous lui avez demandé d'agir dans un certain sens en lui demandant de prendre certaines décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord pour dire que ces décisions que vous lui avez demandées, il les a balayées d'un revers de la main et que c'est aussi une façon de vous dire que ces mesures-là ne peuvent pas être applicables? Je pense que, vous voyez, lorsque nous sommes en face d'une situation, nous devons quand même d'avoir une certaine hauteur et également d'essayer quand même d'intégrer. Le juge n'a pas dit que Achille peut continuer à agir. Achille a dit, le juge a dit de la manière que vous avez présenté votre requête là, lui il ne peut pas prendre ces mesures-là. C'est la forme sous laquelle les mesures ont été présentées. Lui ne peut pas prendre ces mesures-là sous la forme sous laquelle vous les avez présentées. Ça veut dire que si on les reprend sous la forme que le juge veut, mais il va prendre ces mesures-là. Si le juge n'a pas dit non, si je ne prends pas ces mesures, ça dit c'est sous quelle forme ces mesures? Nos avocats sont en train de plancher là-dessus, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que le juge a dit. La forme sous laquelle aujourd'hui vous m'avez saisi, vous avez présenté les mesures conservatoires là. Sous cette forme-là, je ne peux pas les prendre. Est-ce que finalement, la décision qui est sortie de ce procès, du jugement de référé, vous satisfait? Bien sûr, puisque le juge reconnaît que il n'y a pas d'autre président que Eddy Kombouego. Ok, oui. Non, rapidement, et puis on va laisser parler Bernard. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes satisfait de la décision, puisque ce que vous demandez, c'est que concernant l'individu, comme vous dites, Achille Tapsoba, qu'il lui soit fait force de ne plus utiliser ce dont il se prévaut concernant le CDP. Et la décision dit, moi je ne peux pas. C'est la décision vous renvoie en quelque sorte à l'administration territoriale. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes satisfait. Soit vous pouvez nous dire, parce que vous nous dites que les avocats sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Soit vous allez faire appel, ou vous allez chercher la juridiction qui est à même de pouvoir vous donner satisfaction. Non, vous savez, vous aimez trop vous accrocher à des petits détails. C'est-à-dire que si nous avons formulé notre requête comme le juge le voulait, mais le juge allait aller dans le sens effectivement qu'on veut.
Mais dans ces cas... Est-ce qu'il faut formuler une requête? Attends, comme le juge le veut? Laissez-moi finir. Non, j'arrive. Non, puisque le juge va dans le sens, quand vous formulez votre requête, c'est parce qu'effectivement votre requête va dans le sens que le juge veut qu'il vous suive. Si ça ne va pas dans le sens que le juge veut, il ne vous suivra pas. Donc, nous avons déposé une requête. Le juge a dit, tel que formulé, je ne peux pas aller dans ce sens-là. C'est tout. Est-ce qu'il y a un autre problème? Il n'y a pas d'autre problème. Maintenant, on ne peut pas dire, on n'est pas satisfait. Du moment que d'abord, le juge reconnaît que c'est Edy, le président du parti. Ça ne fait pas l'objet de débat. Maintenant, le problème, il est où? Nous, aujourd'hui, lorsque nous avons lu la grosse, nous avons dit, bon, il ne nous reste qu'une chose à faire. C'est de nous retourner vers l'administration du territoire. Pour que l'administration du territoire nous délivre notre récépissé. Quelle que soit la forme, que le récépissé nous soit délivré. Sinon, tous ces bruits qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes ne sont même plus dans la légalité encore par rapport au texte, au propre texte même dont ils se prévalent. Voilà, c'est tout. Ouais, juge Bougma. En fait, je souris parce que quand vous écoutez chaque tendance, vous dites ah, il a raison. Après, vous partez à l'autre tendance, ah, il a raison. Ça dit que, je répète ce que j'avais dit la dernière fois, ce qui se passe au CDP, si quelqu'un a expliqué et puis tu dis que tu as compris, c'est pas encore fini. L'explication n'est pas encore finie. Bon, effectivement, hier, j'ai eu des réserves par rapport aux affirmations de notre invité. Mais ici, vous êtes allé chercher quelque chose chez le juge des référés vis-à-vis de Achille Tapsoba. Bon, c'est qu'à l'arrivée, vous ne l'avez pas eu. Bon, mais maintenant, je dis, vous savez, il y a plusieurs instances quand même, en termes de juridiction. Exact. Quand vous êtes à un niveau, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller à un autre niveau. Maintenant, est-ce que la décision du juge remet en cause la présence d'Edy Komboué comme président du parti? Non. Mais c'est ce qu'ils font, ils essaient de faire croire à tout le monde que le juge a débouté Edy, que le juge dit qu'Edy... Non. Le juge dit ici, attendu qu'à l'issue du 8e congrès. Donc le juge dit, le président du CDP, vous a dit, puisqu'ils ont dit au juge de ne pas reconnaître le président du CDP, Edy comme président du CDP. Le juge dit, Edy est le président du CDP. Contrairement à la communication malveillante qu'ils sont en train de faire tourner partout, oui, non, c'est pas vrai. C'est d'abord ça. Maintenant, nous, on a dit aux juges, prendre des mesures conservatoires contre M. Achille Tapsoba, qui agit et qui fait au nom du CDP. Le juge a dit, tel que présenté, je ne peux pas prendre ces mesures-là. Nous allons aviser. Donc, maintenant, si attendez, j'arrive. Si nous avons maintenant notre récépissé, parce que si nous avons notre récépissé, nous repartons, et si Achille continue à écrire, et que nous repartons vers les juges, mais peut-être que ça ne sera pas la même décision. Parce que aussi peut-être l'absence de récépissé dans notre dossier peut avoir aussi amené les juges à prendre cette décision. Et il se peut aussi que les juges, se disant que Edy étant le président du CDP, et Achille n'ayant aucune qualité, parce que également ce n'est pas la première fois qu'un juge le dit, au tribunal administratif, le juge a rappelé à Achille Tapsoba qu'il n'a pas qualité à agir ou parler au nom du CDP, parce qu'il était venu intervenant dans un dossier, ça il y a à peine un mois. Le juge même de la légalité du tribunal administratif a dit à Achille ce jour-là de lui remettre ses papiers qu'il n'a qu'à repartir à la maison parce qu'il n'a aucune qualité à agir au nom du CDP. Alors donc, ça veut dire que une fois que cette question sera tranchée, nous pensons que les juges seront plus à l'aise, donc voilà, pour parler s'ils sont saisis. Alors d'accord, Monsieur Sanou, vous êtes donc d'accord avec juge Vara, je crois, qui dit que le juge vous a remis dos à dos. C'est un statu quo ante. Vous voyez... Non, on cherche à comprendre, Monsieur Sanou. On cherche à faire comprendre la situation aux auditeurs et aux téléspectateurs. Ça fait déjà près de 30 minutes qu'on tourne autour de cette question. J'ai déjà donné ma position, je l'ai dit et je le répète. Le juge a dit, vous m'avez saisi par rapport à telle situation, de la manière que vous avez formulé, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Maintenant, chacun interprète ça comme il veut. Mais en même temps, dans le dossier, contrairement à ce que chacun crie pour dire, le juge dit, vous avez dit de dire que Edy n'est pas représentant du CDP parce qu'il n'a pas mandat du CDP. Je vous dis qu'à l'issue du 8e congrès, c'est Edy le président du CDP. Le débat est clos. Maintenant, si Achille continue à agir encore et à poser de tels actes, mais nous allons aviser. Vous allez aviser, oui. J'avais posé aussi une question hier, je veux avoir aussi une réponse, parce que j'ai eu la réponse de l'autre partie. Nous avons appris qu'au regard de l'interprétation que chacun se faisait de la décision, il y a un huissier qui avait été amené au siège, je vais dire pour propre possession, mais c'est pas votre camp. Et bon, hier, on nous a dit non, le huissier n'était pas là pour prendre possession du siège, mais c'était juste pour constater qu'il n'y ait pas du grabuge là-bas.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez, c'est pourquoi je dis, vraiment, c'est triste. C'est triste ce qui s'est fait. Et c'est triste certains comportements. Et c'est vraiment dommage. Ils se sont présentés là-bas pour prendre possession du siège avec un huissier de justice. Et les policiers qui étaient là-bas leur ont dit, cette décision à elle seule ne suffit pas pour que vous preniez possession du siège. Il faut repartir pour venir avec une autre ordonnance qui puisse vous permettre de prendre possession du siège. Ils ont ameuté des centaines de gens de la ville pour venir prendre le siège de force. J'y étais. Et quand l'huissier a compris que ce qu'on lui demandait de faire ne s'inscrivait pas dans la légalité, l'huissier est reparti. Le soir, ils sont revenus avec un autre huissier. J'y étais. De 16h à 18h, j'étais là-bas. Je pense qu'il y a des images qui ont circulé à travers la presse. Et là, j'ai fait venir un huissier de justice pour qu'il vienne constater ce qui est en train d'être fait. Alors moi, j'aimerais poser réellement une question à la République et à vous, hommes des médias. Nous sommes en face des gens qui ne respectent pas les textes de leur parti. Des gens qui, aujourd'hui, sur la base des textes de leur parti, les titres dont ils se prévalent, les organes et instances n'existent plus. Mais pensez-vous que ce soit normal que ces gens amènent des gens à chaque fois pour venir assiéger ceux qui ont fait l'effort de se mettre dans la légalité et qu'on trouve chaque fois occasion de les remettre sur les mêmes pieds? Je dis non. Je dis non. Et à chaque fois que nous sommes le seul parti au Burkina Faso où à chaque réunion, nous sommes obligés de faire appel à la police pour nous protéger de nos propres camarades. Pour nous protéger de nos propres camarades. Pensez-vous que cela soit normal dans une république? Les contradictions au sein des partis se gèrent à travers les organes et les instances. Mais chez nous, on est obligé de faire appel à la police à chaque fois pour nous protéger de nos propres camarades, pour prendre nos délibérations. Parce qu'à chaque fois, on va amener des gros bras en ville pour venir nous assiéger, pour venir nous lapider. Et voilà, et eux-mêmes ne sont pas en règle vis-à-vis même des textes du parti qu'ils prétendent défendre. Mais c'est pourquoi nous disons, l'administration doit les rappeler à l'ordre. Arrêtez ces désordres-là. Allez vous conformer par rapport au texte. Et aujourd'hui, c'est sur quoi ils peuvent s'établir pour convoquer un congrès. Puisque ces textes sont caducs. Mais dis-moi que ces textes sont caducs. Ils peuvent, même si aujourd'hui, même si par extraordinaire, la décision de justice leur était favorable, c'est sur quoi ils vont s'appuyer pour l'exécuter. Parce que il n'est plus question que ces textes soient exploités. Parce qu'ils n'ont pas pu les renouveler à temps. Alors c'est sur quoi aujourd'hui Achille s'étable et tous ceux qui le suivent là pour dire que oui, et ils vont agir de la sorte. Et je vais au-delà, même par rapport au fonctionnement du parti. On dit, le parti, il y a des organes, il y a le secrétariat permanent, il y a le bureau exécutif, il y a le bureau politique, il y a le congrès. Le bureau politique national se tient chaque 3 mois. Dans les textes du parti, c'est chaque 3 mois que cela doit se tenir. Depuis qu'Achille s'est proclamé président par intérim, depuis décembre à aujourd'hui, il n'y a eu aucune réunion du bureau politique national. Parce qu'Achille ne peut pas tenir des réunions du bureau politique national, puisque le bureau politique national du CDP, c'est le même bureau politique national qui a participé au 8e congrès, moins eux. Il ne peut pas tenir des réunions du bureau politique national. Il ne contrôle aucune section provinciale. Il ne contrôle aucune sous-section provinciale. Alors, donc aujourd'hui, quand ce monsieur... Cette instance s'est tenue quand même sous votre... Mais bien sûr, okay. Nous avons tenu cette instance régulièrement. Et nous l'avons tenu le 2 juillet, où nous avons tiré toutes les conséquences des agissements de Achille et de sa suite. Et nous avons pris les mesures conservatoires les concernant. Mais aujourd'hui, si Achille décide de convoquer une réunion du bureau politique national, il va se retrouver devant les juges. Parce que ça serait de la base du faux, puisqu'il ne peut pas réunir... Quand vous prenez nos textes, je viens... Quand vous prenez nos textes, au niveau de l'article 13, on dit que les délibérations, au niveau donc des instances, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié des membres pour les organes et de celle des 2 tiers des membres pour les instances. Le BPN sorti du 7e congrès que nous avons validé en septembre en présence de Achille, le BPN fait près de 600 membres. Donc pour que Achille puisse réunir un BPN qui va délibérer, il faut les 2 tiers des 600 membres là qui doivent se réunir. Et ces BPN-là, à 95%, se retrouvent dans le BPN du 8e congrès ayant élu le président Edi Komouigo.
Donc ça dit que si les Mathédés même ne partent même pas loin, en fouillant même dans les propres textes du parti, il doit dire à Achille d'arrêter son désordre. Parce qu'il devait être à son 4e bureau politique national. Il n'a obtenu aucune réunion du bureau politique national. Le parti qu'ils disent défendre là, ça y est là. Mais donc dans ce cas, comment on peut mettre des gens qui sont carrément hors de la République, hors des textes de leur propre parti, avec des gens qui sont dans la République et qui appliquent les textes du parti? Moi, c'est ce qui me gêne un peu. Alors, Bernard Bougman, peut-être pour terminer, vous avez peut-être une préoccupation encore? Oui, pour terminer. En tout cas, moi, j'attends les autres affaires judiciaires parce que ce n'est pas... Ce n'est pas gagné. Oui, non, il y a d'autres encore qui sont devant le juge. Achille a déposé, donc il y a d'autres affaires encore. Non, Achille n'a pas déposé. Achille n'a pas déposé. Et pourtant, je pense qu'Achille a déposé. Non, il y a des autres recours qu'ils ont introduits contre nous. Il y a d'abord le Congrès qui refuse de reconnaître. Ils attaquent les délibérations du Congrès maintenant. Donc c'est ça le fond. Donc ça vient. Ça dit que nous... il faut déposer cette plainte-là. Il faut comprendre que c'est ceux qui avaient déposé la plainte pour le 8e Congrès. Là. Okay. C'est eux qui attaquent au fond maintenant les délibérations du 8e Congrès, qui refusent de reconnaître, mais ils attaquent Donc si vous refusez de reconnaître qu'il y a eu 8e Congrès, vous ne pouvez pas attaquer les conclusions de ce 8e Congrès-là. Mais ils décident d'attaquer les décisions du 8e Congrès. Et maintenant, ils sont allés également, parce que nous avons mis donc les documents du 8e Congrès à la disposition du juge qui a fait copie à leurs avocats. Ils sont allés, et il y a quelques 2 ou 3 noms où il n'y a pas d'émargement, ou bien peut-être des erreurs matérielles d'émargement. Bon, ils ont décidé donc de poursuivre au pénal parce que ce serait du faux. Sur 1000 et quelques, bon, nous disons dans tous les cas, il n'y a pas de problème, nous aurons l'occasion. Mais également, eux, il faut conclure, M. Sanou. J'arrive. Et le document qu'ils ont présenté au juge, si la base duquel ils disent d'avoir suspendu le président Idi Komboué, le document il est là. Alors si vous prenez le document, vous verrez que liste des membres du bureau exécutif national signataires. Alors, dedans, et moi je prends toute l'opinion publique et les militants, les responsables des partis politiques à témoin. Alors, pour arriver à leur fin, ils ont produit ce qu'ils appellent des procurations de présence. C'est la première fois que j'entends dans un parti politique procuration de présence à une réunion. On a des absents excusez. Mais pour leur permettre d'atteindre le quorum, puisqu'on a dit qu'il n'y a que la moitié qui peut permettre de prendre la décision, alors ils sont allés jusqu'à fournir des procurations de présence. Tous les présidents des partis politiques, tous les militants et cadres qui m'écoutent, donc à se poser la question, depuis quand est-ce que pour un parti politique, pour des réunions de partis politiques, il y a des procurations de présence? Et quand vous prenez cette même liste également, il y a des gens qui ont émergé qui n'ont pas de qualité. Et quand vous prenez cette liste, nonobstant tout cela, ils sont 49. Les documents qu'ils ont présentés comme étant l'organe ayant suspendu le président Idi Komboué, ils sont 130. Alors, allons-y à la page 13 où on dit que les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente. Alors quand vous prenez, malgré la présence, donc comme on appelle ça, et les procurations de présence, nous pensons que 49 ne font pas quand même la moitié plus 1 de 130. Mais voilà des gens qui, bon, voilà, ça dit qu'ils sont toujours dans cet échafaudage, toujours dans cette manipulation pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc cette fois-ci, ça est là, ils sont 49 malgré les procurations, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pu atteindre le quorum, en violation même des textes du parti. Ils sortent dire oui, nous avons suspendu le président Idi Komboué. Et en oubliant de mentionner également que le président Idi Komboué est le président du bureau politique national. Et Achille Topsoa le sait très bien. S'ils ont décidé de prendre cette décision, et dont moi-même je fais partie du bureau exécutif national, mais je n'ai pas participé à cette réunion, ils ont l'obligation de convoquer le bureau politique national pour rendre compte au bureau politique national que le président du bureau politique national, qui est Idi Komboué, a été suspendu par le bureau exécutif national. Par conséquent, le bureau politique national a tiré toutes les conséquences pour savoir que c'est dorénavant Achille Topsoa qui assure l'intérim. Ça ne s'est jamais fait. Alors que le bureau exécutif national émane du bureau politique national. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça ne s'est jamais fait. On attendra M. Sanou, parce que là, on attendra l'autre épisode, le prochain. J'espère qu'on a quelques éclaircies dans cette affaire. En tout cas, ainsi s'achève cette 4e audience du tribunal de l'actualité. S'il vous plaît, pour le compte de cette semaine, avec sur la table de jugement, donc, la crise politico-judiciaire au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, c'est une crise qui n'est pas vidée. Sur notre plateau aujourd'hui, Boubacar Sanou, proche de l'aile futuriste de ce parti.
parti, il est venu donner sa part de vérité, car c'est bien connu, chacun de nous est porteur de points de vue et pas d'une vérité absolue. Merci, M. Sanou, d'avoir honoré notre convocation. Merci. Merci au juge Bernard Bougnan. Merci. Merci beaucoup. Merci au juge Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Aimé Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Et merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, ainsi qu'à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre attention et votre fidélité. Le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.